grâce au progrès de l'éducation populaire, ou en exagérant pour rendre les choses plus claires, une époque où le fait d'entendre une vérité, quelle qu'elle soit, ne ferait de mal à personne. À notre époque, Archibald MacLeish a posé la question de savoir si ce but ultime peut jamais être atteint sinon dans les conditions les plus alcyoniennes, dans Post-War Writers and Pre-War Raiders, Journal of Adult Education, volume 12, juin 1940, dans les termes suivants. Peut-être les écrivains qui ne vivent pas dans les temps les plus ordonnés et les plus stables doivent-ils se refuser le luxe de la totale confection, du désespoir extrême, du doute le plus profond? Je ne sais pas. Ils n'ont donc caché leurs opinions que juste assez pour se protéger aussi bien que possible de la persécution. S'ils avaient été plus subtils, ils auraient raté leur but, qui était d'éclairer un nombre toujours plus grand de personnes qui n'étaient pas des philosophes en puissance. Il est, par conséquent, comparativement facile de lire entre les lignes de leurs ouvrages. Je pense en particulier à Hobbes, dont on peut difficilement surestimer l'importance pour le développement souligné plus haut. Cela fut clairement reconnu par Taunis, lequel mit tout spécialement l'accent sur les deux propos de son héros. Volatim eruditur vulgus, le peuple apprend lentement. Et philosophia ut crescet libera sedebet, nec metu nec pudoro coerdacenda. La philosophie, pour naître, doit être libre et n'être retenue ni par la crainte, ni par la crainte du déshonneur. Hobbes dit encore, la répression de doctrine ne fait qu'unir et exaspérer, à savoir augmenter à la fois la méchanceté et la puissance de ceux qui y croient déjà. Il écrit au marquis de Newcastle, « Je dois confesser, si nous considérons la plus grande partie de l'humanité non pas telle qu'elle devrait être, mais telle qu'elle est, je dois confesser, dis-je, que la discussion de cette question heurtera plutôt qu'elle ne viendra au secours de la piété, et en conséquence, si sa seigneurie, Bishop Bramall, n'avait pas désiré cette réponse, je ne l'aurais pas écrite, et je ne l'ai écrit pas non plus, sans l'espoir que vos seigneuries la garderont pour elle. » L'attitude d'un certain type d'écrivain antérieur était fondamentalement différente. Il pensait que l'abîme qui sépare les sages du vulgaire était un fait fondamental de la nature humaine que nul progrès de l'éducation populaire ne pouvait modifier. La philosophie ou la science était essentiellement le privilège du petit nombre. Il était convaincu que la philosophie était elle-même suspecte et odieuse pour la majorité des hommes. Même s'ils n'avaient rien eu à craindre de la part d'aucune faction politique, ceux qui se fondaient sur cette hypothèse auraient été conduits à la conclusion selon laquelle la communication publique de la vérité philosophique ou scientifique était impossible ou indésirable, non seulement en leur temps, mais toujours. Il leur fallait cacher leurs opinions à tous les non-philosophes, soit en se limitant à l'instruction orale d'un groupe de disciples soigneusement choisis, soit en écrivant sur les sujets les plus importants grâce seulement à de brèves indications. Platon, Timée et septième lettre. Le fait que l'opinion mentionnée plus haut est conciliable avec la foi démocratique, Spinoza le montre très clairement, qui fut un champion non seulement du libéralisme, mais encore de la démocratie. Voir son Tractatus de l'Intellectus émendationné, ainsi que traité théologico-politique. Quiconque sait lire a naturellement accès au texte écrit. Par conséquent, le philosophe qui a choisi la deuxième voie ne peut publier que des opinions telles qu'elles conviennent à la majorité des non-philosophes. Tous ces écrits devront à strictement parler être exotériques. Ces opinions ne seront pas en tout point en accord avec la vérité. En tant que philosophe, autrement dit, en tant qu'homme qui est, plus que tout au monde, le mensonge dans l'âme, il ne méconnaîtra pas que de telles opinions sont simplement des contes vraisemblables ou de nobles mensonges ou des opinions probables, et il laissera à ses lecteurs philosophes le soin de démêler le vrai de sa présentation poétique ou dialectique. Mais il manquerait son but s'il indiquait lequel de ces énoncés est un noble mensonge et lequel une encore plus noble vérité. Pour des lecteurs philosophes, il en ferait peut-être presque trop s'il attirait leur attention sur le fait qu'il n'est pas opposé au fait de dire des nobles mensonges, des contes simplement vraisemblables. Du point de vue de l'historien de la littérature au moins, la différence la plus digne d'être remarquée entre le philosophe prémoderne typique, à peine discernable du poète prémoderne, et le philosophe moderne typique est celle de leur attitude envers les nobles ou les justes mensonges, les pieuses fraudes, les ductus obliquus, ou l'économie de la vérité. Sir Thomas More, dans Utopia, la dernière partie du premier livre.
Tout lecteur moderne honnête ne peut manquer d'être choqué à la seule suggestion qu'un grand homme ait pu délibérément tromper la grande majorité de ses lecteurs. On trouve une discussion assez étendue de la Magna Quaestio Latebroso Tractatio Disputatio Inter Doctos Alternans, qu'on l'appelle Augustin, dans le De Iure Belli Aspacis de Grotius. Et pourtant, comme l'a un jour remarqué un théologien libéral, ces imitateurs d'Ulysse aux 1000 tours étaient peut-être plus sincères que nous lorsqu'ils appelaient mentir noblement, ce que nous appellerions tenir compte de ses responsabilités sociales. Un livre exotérique contient par conséquent deux enseignements. Un enseignement populaire au caractère édifiant au premier plan et un enseignement philosophique sur les sujets les plus importants indiqués seulement entre les lignes. Cela ne signifie pas que certains grands écrivains n'aient pas pu exprimer certaines vérités importantes tout à fait ouvertement par la bouche de tel ou tel personnage peu honorable. Il nous montrerait ainsi combien il désapprouvait qu'on divulgue les vérités en question. Il y aurait alors une bonne raison expliquant que nous trouvions dans les plus grands textes du passé tant de démons, de fous, de mendiants, de sophistes, d'ivrognes, d'épicuriens et de bouffons pleins d'intérêt. Ceux à qui de tels livres sont véritablement adressés ne sont cependant ni la majorité des non-philosophes, ni le philosophe parfait en tant que tel, mais les jeunes gens susceptibles de devenir philosophes. Les philosophes en herbe doivent être conduits pas à pas des opinions populaires pratiquement et politiquement indispensables à la vérité purement et simplement théorique en étant guidés par certains traits curieusement énigmatiques de la présentation de l'enseignement populaire. Obscurité du plan, contradiction, pseudonyme, répétition inexacte, d'affirmations antérieures, expressions bizarres, etc. De tels traits ne troublent pas le sommeil de ceux qui sont incapables de voir la forêt derrière les arbres, mais ils ont pour fonction de dégourdir ceux qui le peuvent. Tous les livres de ce genre doivent leur existence à l'amour du philosophe pour les jeunes chiens de sa race, dont il cherche à être aimé en retour. Tous les livres exotériques sont des discours écrits inspirés par l'amour. La littérature exotérique présuppose qu'il existe des vérités fondamentales qu'aucun homme honnête ne saurait exprimer en public, parce qu'elles feraient du mal à beaucoup, lesquels, parce qu'ils ont été blessés, auront naturellement tendance à faire du mal en retour à celui qui exprime ces vérités désagréables. En d'autres termes, elle présuppose que ni la liberté de recherche, ni la liberté d'en publier tous les résultats ne sont garantis comme des droits fondamentaux. Cette littérature est donc essentiellement liée à une société qui n'est pas libérale. On peut ainsi très bien s'interroger sur son utilité dans une société véritablement libérale. La réponse est simple. Dans le banquet de Platon, Alcibiade, se rejetant au franc-parler de l'Athènes au franc-parler, compare Socrate et ses discours à certaines sculptures très laides, au dehors mais à l'intérieur desquelles se trouvent les plus belles images de choses divines. Les œuvres des grands écrivains du passé sont très belles, même de l'extérieur, et pourtant leur beauté visible est d'une laideur consommée comparée à la beauté de leurs trésors cachés, qui ne se dévoilent qu'après un travail très long, jamais facile, mais toujours agréable. Ce travail toujours difficile, mais toujours agréable est, je pense, ce qu'avaient à l'esprit les philosophes lorsqu'ils soulignaient l'importance qu'ils accordaient à l'éducation. Ils sentaient que l'éducation est la seule réponse à la question éternellement pressante, à la question politique par excellence, celle de savoir comment concilier un ordre qui ne soit pas oppression avec une liberté qui ne soit pas licence. Chapitre 3. Le caractère littéraire du guide des égarés. Parmi les nombreux historiens qui ont interprété l'enseignement de Maïmonide, ou qui s'efforcent de le faire, il n'y en a guère qui n'acceptent le principe selon lequel cet enseignement étant essentiellement médiéval, on ne peut le comprendre si l'on part de présuppositions modernes. Il faut ainsi faire remonter les différences de point de vue entre les spécialistes de Maïmonide, non pas à un désaccord portant sur le principe lui-même, mais plutôt à une interprétation différente de ce principe, ou à une différence d'attitude dans son application. Le présent essai se fonde sur la supposition selon laquelle nous ne pourrons arriver à notre but, la compréhension vraie et exacte de l'enseignement de Maïmonide, que si nous appliquons ce principe de la manière la plus stricte. 1. Le sujet de l'ouvrage. L'interprète du guide des égarés doit poser pour commencer la question suivante. De quelle science relève le sujet de cet ouvrage? Maïmonide y répond au tout début de son livre en disant qu'il est consacré à la vraie science de la loi. La vraie science de la loi se distingue de la science de la loi au sens habituel, c'est-à-dire du fiqh, alors que le terme de fiqh apparaît naturellement en plus d'une occasion dans le guide. L'explication de sa signification est gardée en réserve pour presque la toute dernière fin de l'ouvrage.
Le fiqh est la détermination exacte par déduction à partir des énoncés de la loi qui font autorité, des actions grâce auxquelles la vie de l'homme devient noble, et spécialement la détermination exacte des actions du culte. Son traitement le plus scientifique consisterait en une codification cohérente et claire de la loi, telle celle que Maïmonide a donnée dans son Misné Torah, qu'il nomme notre grand ouvrage sur le fiqh, par opposition à l'étude juridique de la loi qui concerne ce que l'homme doit faire. La vraie science de la loi concerne ce que l'homme doit penser et croire. On peut dire que la science de la loi en général se divise en deux parties. Une partie pratique traitée dans le Mishneh Torah et une partie théorique traitée dans le Guide. Le fait que le premier ouvrage ne traite de croyances et d'opinions que dans la mesure où elles sont impliquées dans les interdits et les commandements, tandis que le Guide ne traite de commandements et d'interdits que pour expliquer leur raison, confirme ce point de vue. On peut caractériser la relation entre les deux parties, ou les deux genres de la science de la loi d'une manière quelque peu différente en disant que tandis que la science de la loi au sens habituel du terme est l'étude de la halakha, la vraie science de la loi correspond à la Haggadah. En fait, le Guide est le substitut de deux livres projetés par Maïmonide sur les parties de la Bible et du Talmud, qui ne traitent pas de la loi, mais surtout son trait le plus important qui le distingue de tous les livres philosophiques comme des livres de la halakha est également caractéristique d'une partie de la littérature de la Haggadah. Dans la mesure cependant où Maïmonide emploie un terme islamique pour désigner la science habituelle de la loi, il peut être utile d'examiner quel terme islamique permettait la désignation la plus convenable de la science de la loi qui est le sujet du Guide. Les docteurs du fiqh s'occupent des actions que la loi prescrit, mais ils ne s'occupent pas des racines de la religion, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à prouver les opinions ou les croyances enseignées par la loi. Il y a peu de doute, semble-t-il, que la science traitant de ses racines est identique à la vraie science de la loi. Dans la mesure où Maïmonide identifie ceux qui étudient les racines de la religion au Mutakalimun, au docteur du Kalam, nous dirons que la vraie science de la loi est le Kalam. Léon, nommé Maïmonide, un Shoreshi, celui qui étudie les racines. Il est vrai que Maïmonide critique vigoureusement le Kalam. Cependant, en dépit de son opposition radicale aux présuppositions et aux méthodes des Mutakalimun, il se déclare en parfaite harmonie avec leur intention. L'intention de la science du Kalam est la défense de la loi, spécialement contre les opinions des philosophes. Farabi, dans Isha al-Ulum, catalogue des sciences, la discussion du Kalam par Farabi et le cadre de cette discussion sont d'une importance décisive pour la compréhension du Guide. Et la partie centrale du Guide est, de l'aveu général, consacrée à la défense de la racine principale de la loi, la croyance en la création contre l'affirmation des philosophes selon laquelle le monde visible est éternel. Ce qui distingue le Kalam propre à Maïmonide du Kalam proprement dit est l'accent mis par le premier sur la différence fondamentale entre l'intelligence et l'imagination, tandis que, comme il le dit, les Mutakalimun prennent l'imagination pour l'intelligence. En d'autres termes, Maïmonide insiste sur la nécessité de partir de présuppositions évidentes qui s'accordent avec la nature des choses, tandis que le Kalam proprement dit part de présuppositions arbitraires choisies non point parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles permettent de prouver facilement les croyances enseignées par la loi. Ainsi, la vraie science de la loi propre à Maïmonide et le Kalam appartiennent-ils à un même genre, leur différence spécifique étant que le Kalam proprement dit repose sur l'imagination tandis que celui de Maïmonide est un Kalam intelligent ou éclairé. Les descriptions provisoires de la vraie science de la loi qui ont été exposées jusqu'ici sont utiles et même indispensables si on veut être en mesure de s'opposer efficacement à certaines opinions plus couramment soutenues sur le caractère du Guide, afin d'arriver à une caractérisation plus précise du sujet de cet ouvrage. Nous devons prendre un nouveau départ en nous remettant à nouveau en mémoire les énoncés faisant autorité par lesquels il s'ouvre. Maïmonide affirme que l'intention de son ouvrage est d'expliquer la signification des termes bibliques de genres divers ainsi que de paraboles bibliques. Une telle explication est nécessaire parce que la signification extérieure des uns et des autres peut donner lieu à de graves incompréhensions. Dans la mesure où la signification interne cachée est un secret, l'explication de chacun de ces mots et de chacune de ces paraboles est la révélation d'un secret. Le Guide dans son ensemble est ainsi consacré à la révélation des secrets de la Bible. Le terme de secret a cependant de multiples significations
Il peut faire référence au secret caché derrière une parabole ou derrière un mot, mais il peut également signifier la parabole elle-même ou le mot lui-même qui cache un secret. Si l'on se réfère à la deuxième signification, on peut plus commodément dire que le guide est consacré à l'explication des secrets de la Bible. Ainsi, la vraie science de la loi n'est rien d'autre que l'explication des secrets de la Bible et en particulier de la Torah. Il y a autant de secrets de la Torah que de passages nécessitant une explication. Néanmoins, il est possible d'énumérer au moins les thèmes secrets dont la portée est la plus grande. Selon une énumération, ces thèmes sont les suivants: les attributs divins, la création, la providence, la volonté divine et la connaissance divine, la prophétie, les noms de Dieu. Une autre énumération qui semble plus claire présente l'ordre suivant: le Mahaché Bereshi, le récit de la création, le Mahaché Merkaba, le récit du chariot, Ézéchiel, la prophétie et la connaissance de Dieu. Quel que soit le rapport entre ces deux énumérations, il est sûr que le Maasé Bereshi et le Maasé Merkaba occupent la place la plus élevée parmi les secrets de la Bible. Par conséquent, Maïmonide peut dire que l'intention première ou l'intention principale du guide est l'explication du Maasé Bereshi et du Mahaché Merkaba. La vraie science de la loi occupe de l'explication des secrets de la Bible et spécialement de l'explication du Maasé Bereshi et du Maasé Merkaba. La distinction entre le fiqh et les secrets de la Torah avec la distinction entre le fiqh et la vraie science de la loi au début de l'ouvrage. 2. Un ouvrage philosophique. Que le guide soit consacré à l'explication de l'enseignement secret de la Bible, cela semble une découverte triviale. Cependant, elle implique que le guide n'est pas un livre philosophique. Le fait que nous ayons tendance à le nommer un livre philosophique vient de ce que nous utilisons le mot philosophie à un sens assez large. Nous n'hésitons pas ordinairement, par exemple, à compter les sophistes grecs parmi les philosophes, et nous allons même jusqu'à parler de philosophie de mouvement de masse. On peut faire remonter l'usage actuel de ce mot à la séparation de la philosophie et de la science. Une séparation qui a apparue dans les derniers siècles. Pour Maïmonide, qui ne savait rien des systèmes de philosophie et en conséquence rien de l'émancipation de la modeste science par rapport à ces orgueilleux systèmes, la philosophie avait une signification beaucoup plus étroite, beaucoup plus exacte qu'aujourd'hui. Il n'est pas exagéré de dire que pour lui la philosophie se confondait pratiquement avec l'enseignement et les méthodes d'Aristote, le principe des philosophes et des aristotéliciens. Phailassouf ne signifie pas philosophe, mais désigne Aristote ou un aristotélicien, ou des falsafas ou falasifa, autres qu'Aristote, sont mentionnés. Et il est un adversaire de la philosophie ainsi comprise. C'est contre les opinions des philosophes qu'il défend le credo juif. Et ce qu'il oppose aux opinions erronées des philosophes en tant que telles, ce n'est pas une philosophie vraie, et en particulier, ce n'est pas une philosophie religieuse ou une philosophie de la religion, mais notre opinion, c'est-à-dire l'opinion de notre loi, ou l'opinion de nous, la communauté des adeptes de la loi, ou l'opinion des adeptes de la loi de notre maître Moïse. Il suppose très clairement que les philosophes forment un groupe distinct du groupe des adeptes de la loi et que ces deux groupes s'excluent mutuellement. Maïmonide appelle ce genre de groupe, dont le groupe des philosophes est un individu, firqa ou firak, ceux qui se séparent. Dans la mesure où il est lui-même un adepte de la loi, il ne peut aucunement être un philosophe, et en conséquence un livre de lui dans lequel il expose ses opinions sur les questions de la dernière importance ne peut aucunement être un livre philosophique. Cela ne veut pas dire qu'il ne reconnaît pas, et même qu'il ne souligne pas l'accord existant entre les philosophes et les adeptes de la loi, à tous les points de vue, sauf en ce qui regarde la question, qui en fait est la question décisive de la création du monde, car assurément un tel accord entre deux groupes est une preuve qu'ils ne se confondent pas. Sans doute l'historien ne peut-il rendre un plus grand service aux philosophes de notre temps qu'en lui fournissant les matériaux nécessaires à la reconstitution d'une terminologie adéquate. En conséquence, l'historien risque de se priver du plus grand bienfait qu'il puisse accorder à la fois aux autres et à lui-même, s'il a honte de se pencher sur les petits détails. Nous n'hésiterons donc pas à nous abstenir d'appeler le guide un livre de philosophie. Pour justifier pleinement notre procédure, il nous suffit de considérer la division de la philosophie par Maïmonide. Selon lui, la philosophie comprend deux parties, la philosophie théorique et la philosophie pratique. La philosophie théorique, à son tour, se divise en mathématiques, physique et métaphysique, et la philosophie pratique comprend l'éthique, l'économie, le gouvernement de la cité et le gouvernement de la grande nation ou des nations. Il saute aux yeux que le guide n'est pas un ouvrage de mathématiques ou d'économie, et il existe un accord pratiquement complet entre les spécialistes de Maïmonide sur le fait que cet ouvrage n'est pas consacré à une sorte quelconque de science politique. Ce n'est pas non plus un traité éthique dans la mesure où Maïmonide exclut expressément du guide les questions éthiques. Les seules sciences auxquelles cet ouvrage pourrait être consacré sont donc la physique et la métaphysique,
qui occupe le rang le plus élevé parmi les sciences. Cette opinion semble confirmée par les déclarations de Maïmonide selon lesquelles 1. L'intention principale du guide est d'expliquer le Mahazé Bereshit et le Mahazé Merkaba, et 2. Le Mahazé Bereshit est identique à la physique et le Mahazé Merkaba à la métaphysique. En effet, ces deux déclarations semblent conduire à la conclusion selon laquelle l'intention principale du guide est de traiter de physique et de métaphysique. Cependant, cette conclusion est contredite par une autre déclaration expresse de Maïmonide, selon laquelle toutes les questions de physique et un nombre considérable de questions de métaphysique sont exclues du guide. Il mentionne en particulier sous ce rapport la doctrine des intelligences séparées. Ainsi, le seul sujet philosophique traité en tant que tel dans le guide semble être la doctrine de Dieu. Remarquez l'identification du Mahazé Merkaba ou de la métaphysique avec la doctrine de Dieu. Mais Maïmonide exclut en outre tous les sujets prouvés par les philosophes ou traités de manière satisfaisante par eux, et il ne laisse subsister aucun doute que les philosophes ont réussi à prouver l'existence de Dieu ainsi que son unité et son caractère incorporel. Conformément à cela, Maïmonide affirme clairement que ces trois doctrines n'appartiennent pas au secret de la Torah et partant pas non plus au Mahazé Bereshit ni au Mahazé Merkaba, les sujets principaux du guide. Ainsi, nous aboutissons à la conclusion selon laquelle aucune question philosophique, quelle qu'elle soit, n'est en tant que telle le sujet du guide. Nous sommes donc confrontés à la troublante contradiction suivante. Maïmonide, d'un côté, identifie les sujets principaux du guide avec la physique et la métaphysique, les plus hautes questions de philosophie, alors que d'un autre côté, il exclut du champ de son investigation tout sujet traité de façon satisfaisante par les philosophes. Pour résoudre cette contradiction, on pourrait suggérer que le guide est consacré à la discussion de certaines questions physiques et métaphysiques que les philosophes n'ont pas traitées de façon satisfaisante. Cela reviendrait à dire que les sujets du guide sont la physique et la métaphysique, pour autant que ces sujets dépassent la philosophie et en conséquence que le guide n'est pas un livre philosophique. Cependant, on peut objecter que cette suggestion néglige l'identification explicite et sans réserve faite par Maïmonide entre le Mahazé Bereshit et la physique, et entre le Mahazé Merkaba et la métaphysique. Si nous supposons pour le moment que cette objection est recevable, nous semblons ne pas avoir d'autre choix que d'admettre que l'on ne peut donner aucune réponse, quelle qu'elle soit, à la question du sujet du guide. Mais en fait, l'évidence même de la seule réponse possible est la raison pour laquelle cette réponse a pu nous échapper. C'est-à-dire la seule réponse possible si l'on écarte la suggestion faite dans le paragraphe précédent. Les faits apparemment contradictoires suivants, à savoir 1. Que le sujet du guide, ce sont le Mahazé Bereshit et le Mahazé Merkaba, et 2. Que Maïmonide, en dépit de son identification du Mahazé Bereshit avec la physique et du Mahazé Merkaba avec la métaphysique, exclut la physique et la métaphysique du guide, peuvent être réconciliés grâce à la formule selon laquelle l'intention du guide est de prouver l'identité qui, pour commencer, est seulement affirmée du Mahazé Bereshit avec la physique et du Mahazé Merkaba avec la métaphysique. La physique et la métaphysique sont certes des disciplines philosophiques, et un livre consacré à la physique et à la métaphysique est certes un livre philosophique. Mais Maïmonide ne cherche pas à traiter de la physique et de la métaphysique. Son intention est de montrer que l'enseignement de ces disciplines philosophiques, enseignement qui est présupposé et identique à l'enseignement secret de la Bible. En ce qui concerne l'identification de l'enseignement de la révélation et de l'enseignement de la raison dans la philosophie médiévale juive. Conféré Julius Gutmann, dit Philosophies des Judentums, Munich 1933. La démonstration d'une telle identité n'est plus la tâche du philosophe, elle incombe aux spécialistes de la vraie science de la loi. Le guide n'est donc en aucune manière un livre philosophique. Nous devons ajouter comme corollaire que l'on ne peut appeler le guide un ouvrage théologique, car Maïmonide n'a pas connaissance d'une théologie entendue comme une discipline distincte de la métaphysique. Ce n'est pas non plus un livre de religion, car il exclut expressément les questions religieuses avec les questions éthiques du sujet de son ouvrage. Jusqu'à ce que nous ayons retrouvé un ensemble de termes assez souples pour convenir à la pensée de Maïmonide, la voie la plus sûre sera de limiter la caractérisation du guide à l'affirmation selon laquelle il s'agit d'un livre consacré à l'explication de l'enseignement secret de la Bible. 3. Le conflit entre la loi et la nécessité. Lorsque Maïmonide s'est embarqué dans l'explication des secrets de la Torah, il fut confronté à la difficulté apparemment insurmontable constituée par l'interdiction légale de révéler ces secrets. La loi même dont Maïmonide a tenté d'expliquer les secrets interdit leur explication. Selon l'injonction des sages du Talmud, le Mahazé
Azé Merkaba, ne doit être enseigné à personne, pas même à un seul homme, sauf s'il est sage et capable de comprendre par lui-même, et même à un tel homme, on ne peut communiquer que les têtes de chapitre. En ce qui concerne les autres secrets de la Bible, leur révélation à un grand nombre de personnes rencontre une désapprobation à peine moins nette dans le Talmud. Expliquer des secrets dans un livre revient à les transmettre à des milliers d'hommes. En conséquence, l'interdiction talmudique mentionnée implique l'interdiction d'écrire un livre consacré à leur explication. Cette interdiction, Maïmonide l'acceptait non seulement comme une contrainte légale, mais aussi comme évidemment sage. Elle était en plein accord avec son propre jugement mûrement réfléchi, selon lequel, en général, l'enseignement oral est supérieur à l'enseignement par écrit. On peut faire remonter cette opinion à une vieille tradition philosophique. Les ouvrages d'Aristote connus de Maïmonide sont acroamatiques et non ésotériques, et sa méthode d'exposition trahit le plus souvent sa provenance de la dialectique platonicienne ou socratique. Même le propos classique par excellence concernant le danger inhérent à tout écrit peut avoir été connu de Maïmonide, car la doctrine fameuse du Phèdre de Platon avait été résumée par Farabi dans son traité sur la philosophie de Platon. Conférer la traduction en hébreu du traité de Farabi par Falakera dans Réchit Okma. Quoi qu'il en soit, le point le plus important pour Maïmonide n'est pas le conseil équivoque des philosophes, mais le commandement sans équivoque de la loi. Le fait que les ouvrages bibliques non composés par des prophètes soient appelés des écrits manifeste également l'infériorité de l'écriture. Si un livre consacré à l'explication des secrets de la Bible est interdit par la loi, comment le guide ouvrage d'un juif de stricte observance peut-il être un livre? Il est remarquable que Maïmonide lui-même, dans le guide, ne l'appelle jamais un livre, mais s'y réfère rigoureusement comme à un makala, ma'amar. Abravanel fait ressortir ce fait dans son Ma'amar Kazer, Bebiur Sod Amoré, petit traité pour l'explication du secret du guide des égarés. Ibn Tibon, dans sa préface à sa traduction du guide, l'appelle A-Sefer A-Nikabad Azé Mahamar Moré Nevukim, ce livre important, le traité de guide des égarés. Le mot de Makala, tout comme Mahamar, a diverses significations. Il peut signifier un traité. C'est en ce sens, par exemple, que Maïmonide parle du traité du gouvernement d'Alexandre d'Aphrodise. Mais il peut également signifier, et telle est sa signification première, un discours. Maïmonide, en s'abstenant de nommer le guide un livre et en le nommant un makala, fait pressentir le caractère essentiellement oral de son enseignement, dans la mesure où, dans un livre comme le guide, les indications allusives sont plus importantes que les énoncés explicites. Ce que Maïmonide soutient à propos de la supériorité de l'enseignement oral doit très probablement être pris tout à fait littéralement. Si le guide est en ce sens tout autre chose qu'un livre, s'il s'agit simplement d'un substitut de conversation ou de discours, alors on ne peut le lire à la manière dont nous pouvons lire par exemple Al-Shifa de Ibn Sina à Vicenne ou la Somme théologique de Thomas d'Aquin. Pour commencer, nous pouvons plutôt faire l'hypothèse que la manière convenable de l'étudier est en quelque sorte semblable à la manière dont le judaïsme traditionnel étudie la loi. Maïmonide indique la ressemblance entre l'interdiction de mettre par écrit la loi orale et celle de mettre par écrit l'enseignement secret de la loi. Cela signifierait que si nous voulions savoir ce que pense Maïmonide, disons de la prophétie de Moïse, il ne suffirait pas de se retourner vers le chapitre de son ouvrage qui est explicitement consacré et dans lequel nous pourrions trouver des propos parfaitement clairs et en apparence définitifs à ce sujet. Il ne suffirait pas non plus d'opposer ces propos aux propos divergents qui apparaissent de façon inattendue dans d'autres chapitres. Il nous faudrait également prendre en compte des décisions analogues prises par Maïmonide en présence de cas entièrement différents et nous familiariser avec les règles générales de l'analogie qui sont en vigueur dans les discussions orales de ce genre. Exhiber un énoncé clair de l'auteur dans le cas d'un livre comme le guide revient à poser une question. Seule une longue discussion peut en rendre la réponse certaine, et le résultat de cette discussion peut être à nouveau exposé et viser à être exposé à de nouvelles difficultés. S'il est vrai que le Mishneh Torah n'est que la plus grande contribution post-talmudique aux discussions orales de la Halakha, on peut alors affirmer